Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on commence une série avec le Tav. Le Tav c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Alors voilà comment ça s'écrit Tav, ça se prononce comme ça, Tav ou Tao. Son pictogramme c'est une croix, le chiffre qui lui est associé c'est le 400. Et si on l'écrit en hébreu ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc une croix, voilà, c'est assez clair. Et puis c'est une marque ou une signature, parce que peut-être des fois il y avait des gens qui signaient juste en faisant une croix. Marque, parce que Tav, ça veut dire marque. Et puis alliance, pourquoi c'est une alliance? Parce que avant, des fois il y avait des gens, quand ils faisaient une alliance, il y a une personne qui met un trait, et puis l'autre personne qui est d'accord pour faire l'alliance, qui met le deuxième trait. Voilà, donc une alliance avec deux parties qui se mettent d'accord. Comment se prononce le Tav? Ça se prononce T, et on va en fait le voir clairement, puisque Tav, vous voyez, en fait, on voit la croix quand même ici, même si elle n'est pas dans le même sens, on voit la croix. Il y a une autre lettre dans l'alphabet hébreu qui a le son T, c'est le tête, c'est la 9e lettre, et son pictogramme, en fait, ça ressemble quand même à une croix avec un rond qui l'entoure, et on avait vu que c'est quelque chose de bon est en préparation. Quelque chose de bon est en préparation, et la dernière lettre, c'est ça, l'aboutissement, c'est le Tav. Donc il y a vraiment quelque chose de très important à découvrir. Alors, dans l'alphabet hébreu, il y a des lettres simples et des lettres composées. Alors, une lettre composée, ça va être une lettre formée par deux autres lettres. Alors, c'est le cas du Tav. Le Tav est formé d'un Dalet et d'un Nun. On voit Dalet et Nun. D'accord ? Et il y a un mot qui s'écrit comme ça, c'est le mot Dan, qui veut dire juge ou juger. Et en effet, on va voir dans le contexte de la Bible, on va bien comprendre que à la croix, oui, il y a eu un jugement. Ensuite, quand on regarde qu'est-ce que signifient ces lettres, donc le Dalet, c'est une porte. Dalet d'ailleurs veut dire porte. Et Nun, c'est le petit poisson qui frétille, c'est la vie. Et donc, en fait, ce Tav, c'est la porte de la vie. Alors, pourquoi la porte de la vie? Pour ça, il faut aller au commencement, il faut aller dans la Genèse, au tout début, quand Dieu dit à Adam de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il en mangera, il mourra certainement. Et donc, en fait, ils ont pris de ce fruit, ils l'ont mangé, ils ont pensé qu'ils allaient devenir comme Dieu. Et puis là, ils ont en fait perdu cette communion avec Dieu, ils ont perdu cette vie. Et donc, ils sont morts spirituellement. Et Dieu a prévu la solution pour ramener la vie en l'homme. Et cette solution, ça va être dans le Tav, qui va être la porte de la vie. Pour ceux qui vont croire au jugement qui a lieu dans le Tav, qui représente la croix. Alors on va regarder maintenant 3 mots, ou plutôt un mot qui est mentionné 3 fois, c'est le mot Tav. Et afin d'aller plus loin, afin de comprendre davantage, il y a des choses on les connaît, et puis c'est bien quand on peut aller plus en profondeur. Alors, on va voir la première fois le mot Tav, on va le voir dans Job. Donc Job est terriblement éprouvé, et puis ses amis viennent, et ils commencent à se taire, tellement ils sont sidérés de l'épreuve de Job. Et puis en fait, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire que l'accuser. Et Job se défend, et puis il va dire, voilà ma défense toute signée. Alors, Tav, c'est ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Donc, face aux accusations, il dit que le Tout-Puissant me réponde. Et la défense toute signée,
face aux accusations, eh bien c'est le Tav. Voilà. Et la deuxième fois où on va voir ce Tav, ça va être dans Ézéchiel. Donc le prophète Ézéchiel va être transporté en esprit dans la ville de Jérusalem et Dieu va lui montrer les péchés, les abominations qui se font en secret, que ce soit par les anciens de la ville ou par les personnages importants ou le peuple. Et puis il va mandater des gens pour châtier les habitants, mais d'abord il va aussi mandater quelqu'un. Ce sera un homme vêtu de lin qui représente la justice, et il va lui dire: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque, Tav, et fais une marque sur les fronts de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font en son milieu. Voilà. Et donc fais une marque, en fait c'est vraiment une insistance, puisque fais, ça va être en fait c'est Tava, donc c'est comme s'il disait marque une marque. Voilà, on voit ici Tav, vous voyez, Tav, donc Tava, fais une marque sur les fronts. Et donc ce sera ceux qui soupirent. Alors les fronts, ça représente la pensée, ça représente la volonté, ça représente la résistance. Donc c'est des gens, eux ça leur fait mal de voir le péché qui se commet à la face de Dieu. Et donc c'est pour ça que Dieu demande qu'on fasse une marque sur eux. Et ça c'est aussi quelque part que dans notre cœur soit contrit, c'est-à-dire que on ne traite pas le péché, le mal à la légère, c'est pas grave. Non, il soupire. Voilà. Et Dieu fait une marque. Et la suite, dans deux versets plus loin, Dieu va dire aux gens qu'il a mandatés pour châtier les habitants de Jérusalem qui font plein d'abominations, c'est-à-dire des choses horribles. Il va dire: n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque Atav. Alors là, c'est appuyé, puisqu'il y a l'article A. C'est appuyé, Tav. Voilà, celui qui a la marque, il faudra, lui, il sera exempt de jugement. Tout comme dans Exode 12, les maisons sur lesquelles, aux portes, il y avait le sang de l'agneau, le jugement passait par-dessus. Voilà. Et puis, puisqu'on a vu que le Tav, c'est en même temps, c'est Dan, ça nous parle de jugement, qu'est-ce qu'on va voir là? On va voir que, c'est qu'il y a un jugement qui a déjà eu lieu. Et qu'est-ce que c'est qui a été jugé? Vav, c'est l'homme qui a été jugé, mais pas n'importe quel homme. C'est l'homme innocent. L'homme innocent, c'est le Messie, celui qui a pris les fautes de tous les hommes. C'est lui qui a été jugé, et c'est pour ça que ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en son salut, ils peuvent être exemptés du jugement, et il devient pour eux sa défense, leur défense toute signée. Voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Je vous laisse à ces méditations. Si ça vous a plu, mettez un pouce et un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt, il y a encore beaucoup de choses à voir. Au revoir.